Nous avons tous une manière de réagir quand la réalité nous percute ou alors que tu entends parler d'un truc qui te semble vraiment incroyable. Un miracle, par exemple. Face à Jésus, c'est pareil. La neutralité, elle n'existe pas. Tout est question de positionnement. Aujourd'hui, nous allons à Béthanie. Béthanie veut dire la maison de l'affligé. C'est là que la mort a frappé, mais c'est aussi là que tout le monde doit choisir son camp. Entre Marie qui se jette aux pieds de Jésus, les curieux qui attendent de voir si ça marche, et les religieux qui veulent carrément effacer l'épreuve du miracle. La question pour nous aujourd'hui est la suivante. Quand la vie devient compliquée ou quand Dieu te fait signe, où vas-tu te placer ? Est-ce que tu es là pour analyser les dégâts ou bien les critiquer ou voire les ignorer, ou es-tu là pour laisser Jésus faire la différence dans ta vie ? Bienvenue dans Logma. Alors nous allons regarder ensemble un texte qui se trouve dans Jean 11 et Jean 12. Et prenons ensemble donc le début de cette étude de Jean. Premier verset de ce chapitre 11, on a « Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. » Donc vous savez que dans la Bible, quand on nous donne des prénoms et des lieux, c'est jamais pour pour faire plaisir à tout le monde, c'est parce qu'il y a une précision, il y a quelque chose d'important. Tout à l'heure, on vous l'a expliqué, Béthanie veut dire maison de l'affligé. Être affligé, c'est quoi ? C'est d'être attristé, d'être accablé par un malheur ou une épreuve, et c'est exactement ce qui va se passer. Lazare, il a deux sœurs, Dieu a secouru, c'est ça que son prénom signifie. Marthe, ça veut dire la dame, la maîtresse. On sait, on va le voir, Marthe aime être à la maison, être une maîtresse de maison. Marie, peut-être ça vous surprend, mais Marie vient du prénom aussi de Myriam, c'est le même prénom, Marie-Myriam, et ça veut dire rébellion, obstination. Ah, tiens, c'est particulier ça. Eh bien, retenons ceci, parce que ce sera utile pour la suite. Et nous parlons de Marthe et Marie, eh bien, ces deux prénoms-là arrivent aussi dans la Bible, dans un texte qui est presque similaire aussi, dans Luc 10, versets 38 à 42. Je les lis. Donc, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme de nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assied aux pieds de Jésus et écoute ce qu'il dit. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survient et elle dit « Seigneur, cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Mais dis-lui donc de venir m'aider !» Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part. » Marie, oui c'est vrai. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Là déjà, on voit un positionnement. Donc Marie, en fait, ça c'est une des histoires où Jésus, on le voit, il est en amitié, on le verra plus tard, avec cette famille, avec Marthe, Marie et Lazare. Et là, on voit ce qui s'est passé. Il était invité à manger chez eux. Comme très souvent, Jésus, il a beaucoup mangé dans sa vie. Il aimait ça. Et Marie, elle s'est assise aux pieds de Jésus. Et ce mot « être assise », ça veut dire que c'est un étudiant, un disciple qui s'assied au pied d'un maître. Donc, elle écoutait Jésus. Jésus, il est la parole. Elle aime écouter la parole de Dieu faite chair. Waouh! Yeah. Et Marthe, elle, comme on l'a dit, c'est une maîtresse de maison. Elle est affairée aux nombreuses tâches du service. Mais en même temps, à l'époque, c'était normal. Ce qu'elle devait faire en tant que fille, ou peut-être, on ne sait pas si leurs parents existaient encore, s'ils vivaient les trois frères et sœurs ensemble, mais c'est elle qui devait faire. Et d'après ce que dit Marthe, Marie devait bien sûr l'aider, vu que c'est aussi une fille, elle aurait dû aider Marthe. Voilà, mais Jésus fait pas un reproche à Marthe, il lui dit juste, écoute, tu t'inquiètes, tu t'agites, mais Marie, elle, ta sœur, elle a choisi de m'écouter d'abord. Ces deux sœurs, elles pourraient nous faire penser à deux frères. Ah oui, on a fait d'ailleurs une émission Logma là-dessus à propos de ces deux frères. On pense donc aux frères, donc la parabole qui dit donc du fils prodigue et que ça se trouve dans Luc 15.
de nouveau, ces deux frères, où là où Marie et Marthe, eh ben, aussi c'est dans leur position, dans leur manière de croire, s'ils sont vraiment fils et filles de Dieu. On voit dans cette parabole les deux fils, il y a le plus jeune qui est un rebelle, un peu comme Marie, qui son prénom dit ça, qui part de la maison, et ce grand frère qui est un peu maître de maison, qui reste et qui fait, qui s'inquiète pour les choses de la maison. Ben, il y a aussi là, lequel des deux à la fin a choisi la meilleure part? Ben, c'est le plus jeune, celui qui a accepté de revenir à la maison, d'être dans cette position de fils bien-aimé du Père. Et c'est dans cette position-là qu'on va continuer aussi de voir ce texte. Là, on est juste au premier verset. Et on va continuer la lecture. Donc, on a posé le décor. On est à Béthanie, dans la maison de Marthe, Marie et de Lazare. Verset 2. Alors, verset 2, Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Ça, c'est donc le verset 2 qu'il y a. Et là, on voit déjà, c'est une sorte de spoiler un petit peu de ce qui va se passer après, mais on le voit déjà maintenant. C'est juste, on donne un petit regard dans le futur, mais ça ne se passe pas encore maintenant. Voilà, c'est celle qui oindra les pieds par la suite. Et ça, on le verra, si vous continuez de suivre les émissions, on va le traiter dans le chapitre suivant, à Jean 12. Donc, on apprend que Lazare est malade. De quoi souffrait-il? Ce n'est pas précisé, mais c'est pas c'est pas l'important. On sait que c'est une maladie grave apparemment. Verset 3, les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Alors là, souvent on agit comme ça. On intercède pour quelqu'un. Elles font appeler Jésus. C'est comme si on envoie quelqu'un intercéder pour dire, exposer la situation. Celui-ci est malade. Seigneur, fais quelque chose. En fait, elle fait appeler. Il faudrait que Jésus vienne. Parce qu'elles sont certaines que si Jésus est là, les choses vont changer. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà appris beaucoup d'histoires sur Jésus. Ici, il faut savoir qu'on est à la fin du ministère terrestre de Jésus. Donc, elles ont déjà 3 ans d'histoire de Jésus qu'elles ont entendu, qu'elles ont sûrement même vécu avec Jésus, parce qu'on va voir plus tard, très vite, que cette famille, c'est pas juste des gens comme ça, c'est des amis proches de Jésus. Alors, quelle va être la réaction de Jésus face à cette demande en disant Lazare qui est malade? Et juste avant, c'est marqué, c'est important pour la suite, on l'a oublié. Seigneur, c'est marqué, ton ami est malade. Et là, le mot ami, c'est celui que tu aimes dans une autre version. Oui, moi j'ai ça, celui que tu aimes. Voilà, donc c'est le mot philéo en grec. Et là, on va le voir on verra par la suite qu'il y a une différence. Parce qu'en français, on dit j'aime le chocolat comme j'aime mon ami ou j'aime mon mari. On n'a pas de différence. Mais dans le grec, on en fait une différence et c'est important. Celui que tu aimes, celui que tu apprécies ici, c'est pas un amour fort, c'est on apprécie quelqu'un. Voilà. Donc c'est important de dire que Jésus, voilà, c'est le ressenti des gens, celui que tu aimes. Donc ensuite, suite à cela, au verset 4, donc à cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers d'elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Alors là, tout de suite, on va couper direct avec des idées qu'on pourrait se faire par rapport à ça, en disant « Ah ben voilà !» Dieu a rendu malade Lazare pour que Jésus puisse se glorifier de le guérir plus tard. Non, non et non, on ne lira jamais assez, la maladie n'est pas prévue de Dieu. Ça ne fait pas partie de son plan. C'est jamais le plan de Dieu. Et s'il dit que cette maladie va être pour la gloire de Dieu, c'est qu'il sait d'avance qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire qui va donner la preuve qu'il est le Fils de Dieu et la preuve que Dieu il tient toutes choses dans ses mains et il va être glorifié. Il va être glorifié par quoi, Dieu? Par la mort de Lazare? Non. On va le voir plus tard, par quoi il sera glorifié. Oui, mais Jésus sait déjà que ça va être glorieux. Donc de nouveau, par rapport à ta situation, sache que la fin, l'issue,
c'est la gloire. Et Dieu manifeste sa gloire dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu vis. Dieu manifeste sa gloire. Et quand Jésus vient dans ta situation, c'est jamais pour la mort. C'est parce que Jésus est un Dieu de la vie. Amen, Il n'est pas yes. un Dieu de la mort. À C'est fond. un Dieu de la joie. C'est pas un Dieu de la tristesse. Quand Jésus vient dans ta situation, c'est pour amener la joie, la paix, la vie. Verset 5, il est marqué « Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. » Moi, Jésus aimait Marthe, Voilà. sa sœur et Lazare. De nouveau, ce verbe aimer qui a différents niveaux dans le langage. Mais ici, est-ce que c'est le même qu'avant? Non, ici, justement, là, on précise que Jésus, il aime, mais d'un amour, ici, c'est le mot agapao. C'est un amour très fort, comme un amour divin. Donc, il faut apprendre, là, ce verset 5, il est important, parce que Jésus, c'était pas juste un bon copain de la famille, c'était un ami intime, c'était un ami vraiment proche, très attaché, comme c'est marqué dans ma version Summer, et c'est important de le savoir pour la suite aussi. Jésus aime vraiment cette famille, et j'aime aussi le fait que, cette fois, c'est Marthe. Bon, Marthe et Marie, on l'a vu aussi, c'était dans la maison, parce que c'était elle l'aînée. Mais là, elle est aussi citée en premier. C'est pour montrer qu'elle a de l'importance, même si dans l'autre texte qu'on a lu, il y avait certains reproches que Jésus lui aurait fait. Ici, il la valorise pleinement. Et on continue au verset 6. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Jésus apprend que son ami est malade et il reste 2 jours. Pas à rien faire, mais en tout cas, il ne se déplace pas, il ne se bouge pas, il ne se précipite pas au pied de Lazare. Ça peut nous paraître bizarre parce qu'elles ont fait appel à Jésus. Jésus est un ami intime. On se dit, mais si moi, j'ai mon meilleur ami qui m'appelle, qui me dit, on a un gros problème, notre frère est malade, à en mourir, mais moi, j'aurais envie de me précipiter au pied pour aller les consoler, pour aller les aider, pour les entourer, de montrer que je les aime. Se dépêcher, quoi, vraiment. Et là, Jésus, il reste 2 jours dans l'endroit où il est, il ne bouge pas. Ça peut être très choquant. Mais là, Jésus, il n'est pas mené par le stress de la situation. Jésus n'est jamais soumis au stress des événements que l'on vit. Il est soumis au Saint-Esprit. Il n'obéit qu'au Saint-Esprit. Et on va voir par la suite pourquoi il a attendu ces 2 jours. Mais il faut se souvenir quand même juste du verset, donc le verset 4 qui est juste avant, en disant que vraiment cette maladie n'aboutira pas à la mort et servira à la gloire de Dieu. Gardons ça en tête pendant tout au long de ce texte. On va voir vraiment ça. Verset 7, puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas en Judée, qu'ils y étaient avant, et ils vont retourner. Et voilà, ces 2 jours, ils décident, c'est le moment. Pourquoi 2 jours, pourquoi pas 3, pourquoi pas 1? C'est le moment. Parce que Jésus, je le rappelle, il est dirigé par le Saint-Esprit uniquement. Verset 8. Et c'est là qu'on va voir la réaction des disciples et on comprend pourquoi peut-être que Jésus a peut-être tardé, entre guillemets tardé, d'y aller. Donc les disciples lui dirent « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Attention, lapider, c'est donc jeter des cailloux sur la personne parce qu'on la condamne, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas des petits cailloux qu'on trouve sur le bord du chemin, c'est vraiment des pierres grosses dans le but de faire mourir la personne à qui on lance les pierres. Donc Jésus a failli, on va dire, mourir dans cette région-là, et là il retourne, entre guillemets, il retourne à l'endroit où on l'a vraiment pas trop apprécié. Donc Jésus est dirigé par le Saint-Esprit, parce qu'il n'est pas dirigé par la peur de la maladie, et il n'est pas dirigé non plus par la peur de ce qui pourrait arriver. Les disciples, eux, ils sont dans cette peur. Ils ont les événements qui sont restés. Cela fait référence au chapitre 10, au verset 31, si je me rappelle bien. Voilà, cette fois encore, c'est marqué au Jean 10, 31, ils ramassèrent des pierres pour le tuer. Donc c'est vrai, ils ne racontent pas quelque chose qui n'est pas juste, les disciples. Ils ont vécu l'événement. Ils sont encore marqués, choqués par ce qui s'est passé. Et ils ont peur. Ils se disent, mais c'est illogique, Jésus. Tu apprends la nouvelle de ton ami, on reste sur place, tout à coup tu dis qu'on y va, et en plus c'est dans un lieu où on a failli tous mourir. Mais Jésus, je le répète,
il n'est pas influencé ni dirigé par les œuvres de Satan, la maladie, la peur, ni par le raisonnement humain, on cherche à te tuer. Ne, c'est pas logique de retourner dans ces lieux, il est dirigé par le Saint-Esprit uniquement. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est la réponse de Jésus. Parce que voilà, Jésus, vraiment, on s'attend à ce qu'il rassure un peu. Il dit, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va y aller, je suis avec vous. On s'attend vraiment à une réponse un peu du style. Et là, Jésus répond quelque chose qui semble un petit peu... hors du contexte. Ouais, hors contexte, quoi, vraiment. C'est vraiment un truc... Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est plus en lui. Alors, super réponse, hein, vraiment c'est le truc. Mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu réponds un truc pareil ? Rien à voir. En fait, ça a tout à voir. Ah C'est bon ? ça qui est génial. Parce que quand il parle de ça, les 12 heures de la journée où il fait jour, c'est là où on œuvre. On œuvre toujours dans la lumière. Et il est dirigé lumière, par yes. quoi ? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une lumière. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Le Saint-Esprit, il est une lumière. C'est lui qui est Dieu. Il est la lumière. Donc, Jésus a dit, voilà, moi, je marche et je fonctionne, je travaille quand il fait jour. Parce que quand on marche, quand il fait nuit, selon votre raisonnement de peur, selon le raisonnement du diable, parce que le diable, c'est l'opposé de Dieu, la nuit, c'est l'opposé du jour, Satan n'œuvre que dans la nuit, parce qu'il ne peut pas être dans la lumière, c'est impossible. Satan est dans la nuit. Donc, si les disciples sont soumis à cette peur, ils vont être dirigés par les œuvres du diable. Donc, il dit Jésus, on marche par le Saint-Esprit. Donc, tant qu'on est là avec le Saint-Esprit, c'est la lumière. Et on sait que les ténèbres ne peuvent jamais rien faire contre la lumière. C'est toujours la lumière qui gagne sur les ténèbres. Donc, on marche toujours, en tant que croyant, pas selon les ténèbres qui font trébucher, mais on marche selon la lumière qui nous fait avancer. Donc Jésus nous invite les disciples et nous invite aussi à vraiment marcher selon ce Saint-Esprit, selon ce qu'il te guide. Et si tu fais ça, tu peux pas être justement lapidé ou tué, etc. Mais vraiment, marche selon le Saint-Esprit. Et là, en plus, il continue, Jésus, et il dit au verset 11, « Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Donc on se dit, les disciples, ils entendent ça, donc si... Ils se disent, il est endormi, réveillé. Peut-être qu'il est vraiment très malade et il dort beaucoup. Donc on pourrait dire, endormir pourrait aussi signifier aussi mourir, parce que quand quelqu'un on dit qu'il s'est endormi pour l'éternité, on va dire, voilà. il est mort. Mais ce qui est intéressant, et Jean, il est un auteur exceptionnel. Vous savez que Jean, c'est un évangile à part. Il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, ce sont des évangiles, on va dire, synoptiques. C'est parce qu'ils ont des événements chronologiques qui se suivent, qui sont pareils, qui se ressemblent beaucoup sur la structure. Mais Jean, il a été écrit... Jean, c'est prophète de l'amour. Il va relater les choses beaucoup avec l'amour. Et aussi dans ce chapitre 11 en particulier, parce qu'on l'a étudié aussi, il y aura peut-être d'autres pépites ailleurs, mais il y a beaucoup de mots qu'il utilise et qui ne sont utilisés qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, des mots grecs. Et là, endormir, le réveiller, c'est le mot, si vous voulez savoir, je le prononce juste, exupnizo. Oh là, c'est un mot compliqué. Heureusement, il est utilisé qu'une seule fois. Mais ça veut dire sortir du sommeil. Mais c'est important peut-être pour Jean d'utiliser des mots qui ont une fois une signification, parce que quand elle est là une seule fois, c'est qu'elle est importante. Et là, Jésus, il va le réveiller. Et on va voir, ils sont obligés de vivre la suite pour voir ce que se réveiller veut dire. Donc, Jésus dit que Lazare est endormi. Et puis donc là, les disciples lui répondent au verset 12, « Mais Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » C'est-à-dire, en gros, ça vaut pas trop peut-être là. Si c'est juste endormi, pourquoi est-ce qu'on va là-bas, quoi ? Il va sûrement se rétablir. Donc, ça sert à quoi de se déplacer si il est juste endormi ? Puis c'est vrai que quand quelqu'un dort, on l'entend bien respirer. C'est apaisant le sommeil, quelque part. Mais les disciples, ils comprennent pas.
Donc ils se disent, il n'y a pas besoin de braver ce danger, on n'a pas besoin de retourner en Judée. Mais heureusement que les disciples, ils n'ont pas toujours tout compris Jésus. Parce que ça nous permet, nous, de mieux comprendre. Parce qu'ils ont osé dire des choses que nous, peut-être, on aurait bien voulu savoir. Et là, c'est l'occasion aussi des explications de Jésus. Et de nouveau là, quand il dit « s'il dort », c'est ce mot, de nouveau, une seule fois utilisé dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il est assoupi. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a quand on est assoupi, c'est qu'on est un peu apaisé, que tout va bien. C'est bon, Seigneur, tout va bien. Mais Jésus va répondre une très courte phrase au verset 14. Il leur dit clairement, Lazare est mort. Voilà, avec Jésus, les choses sont claires. Il n'y a pas de demi-mot. Des fois, ça nous paraît bizarre ce qu'il répond. Mais là, il est clash, il dit, oui, Lazare est mort. Il faut que vous sachiez, il est mort. Donc, ce n'est pas la maladie, mais c'est carrément la mort. Et donc, Jésus se déplace pour aller réveiller ce mort. C'est ce que les disciples sont censés comprendre. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'ils sont censés. Et après, il continue encore, Jésus, en disant « Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Alors, c'est toujours un petit peu énigmatique, chaque fois, donc il faut essayer de voir comment Jésus fonctionne et pourquoi est-ce qu'il fonctionne par énigme, en fait, chaque fois. Moi, j'aime dans la version Summer, c'est marqué cela contribuera à votre foi. Faites, Jésus, c'est un grand pédagogue, un bon pédagogue. Le but de Jésus, c'est de nous faire grandir dans la foi. Jésus, il est l'auteur de la foi. Et c'est même le consommateur. Ça veut dire il mange notre foi. C'est parce que c'est la monnaie. J'aime pas utiliser le mot monnaie, mais c'est ce qui en est dans le ciel, c'est ce qui a lieu dans le ciel, c'est la foi. Dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Et cette explication qu'il donne, on va voir après, au verset 17 et 39, pourquoi c'était une bonne occasion de ne pas être là au moment où il est mort, mais qu'il arrive plus tard, qu'il a laissé passer ces 2 jours. Et donc là intervient dans le verset suivant un personnage important. Si vous avez entendu et si vous avez regardé le Logma sur Pâques, on le voit aussi. Mais là, c'est donc avant Pâques, avant la résurrection même de Jésus, on voit Thomas qui apparaît. Et là, Thomas, il a un petit peu un propos un peu fataliste. Parce qu'il dit, là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Parce que lui, il est persuadé que si on va aller là-bas, on va de nouveau se ramasser des cailloux, et puis cette fois-là, on n'aura peut-être pas autant de chance qu'avant, on va sûrement y finir par y laisser notre vie. Et ce qui est important, on a dit les prénoms, il est nommé. En plus, c'est marqué Thomas, appelé Didyme, ou dans d'autres versions, surnommé le jumeau. Oui, parce que Didyme veut dire le jumeau. Thomas veut dire double. Et vous savez que quand on est double, c'est qu'on marche, on clopine. On n'est pas certain de ce qu'on veut. On pense une fois ça, on pense une fois autre chose. Et Thomas, il est là-dedans. Il est avec Jésus, il croit en Jésus, il aime Jésus. Mais en même temps, il y a ces choses, ces réalités qui sont là. Et Thomas, il clopine des 2 pieds, au fait. Il raisonne avec sa logique humaine. Il n'est pas en train de raisonner et d'avoir une conviction de foi, il est avec sa logique humaine. Mais c'est important de savoir que Thomas est bien et bien avec Jésus. Et il y va, il suit. À cet événement, parce que on sait que ça va contribuer, comme a dit Jésus, ça va contribuer à sa foi. Ça va le faire grandir dans sa foi. Et parfois, justement, je peux être comme Thomas. Je sais que Jésus est avec moi. Je sais qu'il peut faire l'impossible. Je le sais intellectuellement, mais pratiquement, dans mon langage, dans mes paroles, dans mes attitudes, en fait, je dis tout l'inverse. Et là, Thomas, il est avec Jésus. On se souvient, c'est vraiment très proche de la fin du ministère de Jésus. Donc, il a vécu pendant 3 ans avec lui. Il a vu des miracles extraordinaires. Il dit, allons-y, allons mourir avec lui. Et j'ai peut-être aussi parfois des paroles comme ça où je sais intellectuellement des choses, mais pratiquement, c'est pas ça qui sort de moi. Et puis là, c'est la spontanéité qui est sortie en premier. Il a parlé avant de réfléchir. Et des fois, ça vaut rien. Parce que quand on parle sans réfléchir, ça ne vaut pas grand-chose. Allons au verset 17. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Wow! 4 jours. 4 jours que Lazare est
dans le tombeau. Mais pourquoi 4? C'est quoi cette importance? Est-ce que c'est vraiment très important de préciser que c'était 4 jours? Il est mort. C'est bon, quoi. Il y a dans la Bible tout ce qui est écrit. C'est des chiffres, des noms, tout est important. Et 4, là, ici, dans la pensée juive de l'époque, donc on enterrait très rapidement quelqu'un qui mourait pour des raisons d'hygiène et parce que c'est un pays chaud. Donc le corps qui meurt, il se décompose bien plus vite à la chaleur. Donc on faisait rapidement des funérailles. Les funérailles duraient 1 semaine. On enterrait le mort et après pendant 1 semaine, les amis, la famille, l'entourage restait avec les gens qui vivaient ce deuil. Donc là, on est à 4 jours, c'est précisé. Et donc, c'est aussi important de se rappeler que quand il y a un mort qui est là, donc de tout de suite, on l'embaume, on lui met cette myrrhe, cet encens, comme on voit après dans l'ensevelissement de Jésus. Et ben, c'est la même chose justement pour que, comme il va rester dans ce tombeau-là pendant plusieurs jours, la chair va se putréfier et puis ça va commencer à sentir pas vraiment très bon. Donc c'est pour ça qu'on met tous ces baumes et tout ceci pour que ça puisse se passer correctement sans trop que ça sente. Alors on revient en 4 jours. Dans la pensée juive, on savait que l'âme, on avait cette compréhension que l'âme du défunt restait dans son corps physique 3 jours encore. Comme si au bout de 3 jours, on pouvait encore espérer quelque chose, ouais. Que peut-être qu'il revienne à la vie. Mais après ces 3 jours, l'âme allait rejoindre définitivement le monde des morts. Donc là, on est au 4e jour. Pour les Juifs, leur pensée, c'est que l'âme de Lazare, elle est allée, c'est définitif. Il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Il est mort et enterré. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc c'est vraiment là, on est vraiment au-delà même de toute espérance. On se dit non, mais là c'est vraiment fichu de chez fichu. Il n'y a plus aucun espoir. Donc si Jésus ressuscite un mort de 4 jours, c'est que la gloire de Dieu, elle est vraiment manifeste. Amen, yes. Et imaginez-vous encore aujourd'hui, de nos jours, quand on vous parle, je veux dire, imaginez un mort de 4 jours, déjà qui n'est pas déjà enterré ou inhumé, et il ressuscite. C'est un truc, c'est juste impensable. Bon, on a dit qu'il allait ressusciter, mais c'est vrai que c'est encore pas dans le texte. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas encore là, mais on sait déjà spoilé, que ça va être à la gloire de Dieu. Mais on sait que vous le savez. Versets 18 et 19, on va les prendre ensemble. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort du frère. Donc, ça, comme on l'a dit, dès que les gens savent qu'il y avait un mort dans une famille, et 3 kilomètres aussi, c'est pas loin de Jérusalem. C'est moins d'1 heure à pied. Donc, il y a beaucoup de gens de la capitale, de la ville principale. Et aussi, on le sait, on est dans la période de la Pâque. Juste avant. On est très peu de temps avant la passion de Christ. C'était le moment où les gens se rassemblaient à Jérusalem parce que la fête de la Pâque, c'est une des fêtes les plus importantes pour les Juifs et il y avait énormément de monde. Et là, le fait de dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est qu'ils étaient connus, loin à la ronde, cette famille. Ils étaient sûrement une famille très aisée qui étaient connus aussi peut-être parce que c'était des personnes de bonne compagnie. Donc, ils avaient beaucoup d'amis. Et donc là, vraiment, la nouvelle aussi a dû se répandre aussi assez vite. Donc vraiment, tous les amis, les proches, etc., sont vraiment venus pour aller consoler. Donc c'est vraiment pas dans une mauvaise intention. Ils sont juste venus pour consoler, être entourés, cette famille-là qui vit un moment de deuil. Et nous sommes le 4e jour. Mais c'est important de savoir qu'il y a une foule qui est là dans cette maison. C'est pas juste, il n'y a pas juste la mort. Puis on sait que Jésus est en train d'arriver. Et puis il y a vraiment une foule. Gardez ça en tête parce que c'est important aussi pour la suite. Il y a beaucoup de monde qui est dans cette maison et dans ce village de Béthanie à ce moment-là. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Ah tiens, mais en fait, c'est l'inverse de ce qui se passe, de ce qu'on a lu au début. Au début, c'était vraiment... Là, c'est Marthe qui vient au pied de Jésus et Marie qui reste à la maison, tandis qu'au début, c'était l'inverse. Vous vous souvenez qu'elles avaient fait appeler Jésus. Et là, elle a appris, quelqu'un est venu lui dire « Hé Marthe, il y a Jésus qui arrive avec ses disciples. Ouais. » Ben là, pour elle, il y a peut-être une levée d'espoir qui vient. Jésus, on t'a fait demander et il vient
enfin, wow, elle a attendu 4 jours. C'est énorme, 4 jours, quand on est dans la tristesse, Oui. dans le deuil, Mhm. dans les choses qu'on ne comprend pas. Mais là, elle s'empresse d'aller. Donc, elle n'est pas en train de raisonner. Ah, mais Jésus, franchement, il aurait pu venir plus tôt. Non, elle y va tout de suite. Elle va à sa rencontre. Et ça, c'est une attitude que nous devrions toujours avoir, c'est d'aller à la rencontre de Jésus. Et quand on dit que Marie, elle était assise à la maison, elle restait à la maison, c'est pas le même mot que quand elle était assise aux pieds du Maître, Jésus. Là, elle est juste assise, elle ne bouge pas, elle est figée, elle est dans la tristesse. Et c'est comme si elle n'avait plus d'espoir que Jésus vienne. En fait, elle est assise aussi. Elle a aussi, c'est aussi important parce qu'elle n'est pas en train justement de s'affairer et faire plein de choses pour compenser ou oublier ce moment de deuil. Elle est vraiment là parce que ça la touche. Elle est vraiment touchée au plus profond d'elle-même. Elle est assise et elle vit ce moment de deuil. Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ah ouais, donc c'est de la faute. En fait, Jésus, c'est ta faute. Si tu avais été là, tu aurais pu la guérir. Si t'es pas là, donc il est mort, c'est de ta faute. C'est un petit peu ça, et moi je l'ai souvent lu comme ça, au fait, que Marthe lui fait un reproche. Parce qu'elle l'a fait appeler, il a attendu 2 jours, il vient 4 jours après la mort. Franchement, quand elle l'a appelé, Lazare était juste malade, maintenant il arrive, il est mort, et Ouais, mort et c'est trop bien tard. mort. Écoute, Jésus, c'est trop tard. Mais là, au fait, quand on étudie, c'est pour ça que c'est bon de savoir les mots en grec. Parce que nous, le si tu avais été là, c'est les si, voilà, qu'on peut mettre Paris en bouteille, on dit avec des si. Hein. Mais là, c'est le tu aurais été là. Mon frère ne serait pas mort, c'est une évidence. C'est le même si, quand on utilise dans Romains 8, 31, qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Le « si Dieu est pour nous », ce n'est pas une question de dire « est-ce que peut-être il est là ou est-ce que peut-être il n'est pas là ?» C'est « puisqu'il est avec nous, personne ne peut être contre nous. » Mais là aussi, c'est ce même « si ». C'est tu aurais été là, c'est certain, quand tu aurais été là, il ne serait pas mort. C'est une évidence pour elle. En fait, c'est plutôt une déclaration de sa foi plutôt qu'une déclaration ou un reproche. De reproche. Ouais. Elle dit vraiment, Seigneur, je crois que tu as la puissance pour même le réveiller de la mort, mais tu n'étais pas là, donc ça ne s'est pas fait. Mais c'est une déclaration de foi qu'elle fait. Et puis, elle continue au verset 22 en disant... Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, comme tu as dit au début, ceci, c'est pas, comme on dit, voilà, c'est ta faute, c'est vraiment une déclaration de foi. Elle continue ici avec une déclaration de foi. Je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accorde. C'est une attestation, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, si vous connaissez un petit peu la Bible, ce que j'espère, peut-être ça vous fait tout de suite penser à un autre verset dans la Bible. Elle dit, tout ce que tu vas demander, ça te sera accordé. Moi, ça me fait penser à Jean 14, 13. Peut-être que dans vos Bibles, vous avez des petites notes à gauche, à droite, en bas, qui vous renvoient justement à ces différents versets. Peut-être. Mais c'est le mot là, tout ce que tu vas demander, c'est le mot aiteo en grec. Et c'est pas juste une demande, ouais, s'il te plaît, peut-être que... Non, c'est tout ce que tu vas exiger. Tu vas le recevoir. Et puis c'est ce même mot aiteo qui se retrouve dans Jean 14, 13, où Jésus lui-même a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Donc c'est ce mot aiteo, tout ce que vous exigerez au fait en mon nom, je vais vous le donner. Il y a un autre verset qui parle de ça, qu'on connaît aussi très certainement, j'espère que vous le connaissez aussi, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. C'est aussi pour nous, c'est aussi pour toi. Si tu crois, cela arrive. Donc là, Marthe, au fait, elle a déclaré des choses que Jésus avait déjà enseignées ou qu'il va réenseigner parce que Jean 14, c'est après Jean 11. Mais là, Marc 11, 24, c'est tous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez et cela vous sera accordé. En fait, elle est dans cette foi, elle sait que Jésus peut tout. Alors des fois, on sait
c'est le mot ici savoir, c'est le mot autant percevoir avec les sens que percevoir par la vue. Elle sait que Jésus peut tout. Et dans nos situations, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu peut tout. Parfois on doute si Dieu veut le faire. On ne doute jamais que Dieu peut, on sait qu'il est capable de tout, mais est-ce que Dieu veut le faire? Et elle est peut-être dans aussi cette croyance-là, mais moi je vois plutôt que elle a une déclaration de foi, Marthe, qui est juste exceptionnelle. Elle sait que Jésus peut tout faire. Rien n'est impossible à Jésus. Et là, Jésus lui répond directement en disant « Ton frère ressuscitera ». Là aussi, c'est clair, net, précis. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'embrouille, parce que le but, ce n'est pas d'embrouiller les gens, on est bien d'accord, mais c'est vraiment clair, net et précis. Ton frère ressuscitera. On sait aussi dans quelle optique vient Jésus ici à Béthanie, auprès de Marthe et Marie. Ça fait un petit peu opposition à ce qu'il a dit à ses disciples au verset juste 14. Lazare est mort. Et là, il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Donc, il affirme, elle vient de lui dire, tout ce que tu vas demander, ça va arriver. Alors Jésus, il dit, ton frère ressuscitera. Il parle la vie. Jésus parle toujours la vie, c'est comme on l'a dit au début. Il confirme sa demande, elle est exaucée. Vous savez, il faut croire que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir, nous dit Marc 11, 24. Donc là aussi, on est dans le « je le crois, ça a été exaucé, je le verrai s'accomplir ». Mais Marthe, elle... Eh bien, on va voir avec juste après ce qui suit. Marthe, elle va répondre d'une manière... on voit aussi jusqu'où sont les limites de sa foi et on ne lui reproche rien. Hein. On serait bien mal de lui reprocher quoi que ce soit. Elle lui dit, mais oui Jésus, je le sais. Je sais très bien qu'il va ressusciter à la fin des temps. Il sera ressuscité, il sera vivant, ce sera glorieux. Mais, en guillemets, pour l'instant, il est mort. Donc, c'est pas maintenant qu'il ressuscitera plus tard. Elle a cette croyance, elle croit que oui, quand au ciel, tout le monde sera ressuscité, tout le monde ira bien, mais elle a un petit peu de peine peut-être à se dire c'est pour maintenant. Jésus, dans son ministère terrestre, il n'a fait que d'amener la vie, jamais la mort, la guérison, la vie. Et c'est pour maintenant déjà, parce qu'on n'aura pas besoin de résurrection de vie dans le ciel, parce qu'il n'y aura plus de mort, plus de maladie. Donc c'est pour maintenant. Marthe, elle sait des choses sur Dieu, mais elle ne les a pas encore pleinement expérimentées. Et c'est beaucoup de chrétiens autour de nous, peut-être même parfois nous-mêmes. On connaît plein de choses sur Dieu. On croit, mais ce n'est pas encore pleinement dans notre tête convaincus que Dieu veut le faire pour maintenant. Et là, de nouveau, Jésus répond à Marthe. De nouveau, il vient repréciser les choses très clairement. Et il lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Déjà, il y a vivra même s'il meurt, mais il dit bien, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Dans d'autres versions, c'est dit carrément, je suis la résurrection et la vie. Et là, quand Jésus déclare le je suis, c'est vraiment le grand je suis. Comme le même je suis que Dieu s'est révélé à Moïse quand il a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. C'est tellement important. Il établit une vérité là. Et c'est à Marthe qui lui dit je suis la résurrection, la vie. Vous savez que Jésus, il a dit 7 fois dans la Bible des je suis. 7 de nouveau, c'est pas anodin. Le 7, c'est le chiffre parfait. Ça montre la perfection de Christ. Quels sont les autres 7 je suis? Alors il a dit je suis le pain de vie et on trouve ça dans Jean 6, 35 ou Jean 6, 48 ou Jean 6, 51. Il a dit aussi que je suis la lumière du monde. On l'a dit tout à l'heure, il est la lumière. Jean 8, 12 ou Jean 9, 5, il l'a dit 2 fois. Il dit aussi je suis la porte. En Jean 10, verset 7. Je suis le bon berger. Jean 10, versets 11 et 14. Il dit aussi, je suis la résurrection et la vie.
Jean 11, 25. Là où on en est maintenant. Mhm. Il a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il les a dit les trois choses en même temps. Ils sont indissociables, chemin, vérité et vie, dans Jean 14, 6. Et il parle aussi de je suis la vigne, c'est une position, donc Jean 15, verset 1. Donc Jésus, il est la perfection de tous ces je suis. On peut lui faire pleinement confiance parce qu'il est tout ça. Et quand on y réfléchit, c'est une plénitude parfaite. Et il continue en disant, et toute personne qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Et là, il vient interpeller Marthe en disant, et toi, est-ce que tu le crois? Là, c'est la grande question. Si Jésus te pose la question, crois-tu cela? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Celui qui vit en moi, qui croit en moi, ne mourra jamais. Et là, elle doit se positionner. Elle doit répondre. Quand on pose une question comme ça, c'est oui ou c'est non. Il y a une position à prendre. Donc, il va questionner, parce que Jésus veut l'amener. Vous vous rappelez, il a dit, ça vous servira pas seulement aux disciples, mais parce que Marthe et Marie étaient aussi des disciples de Jésus. Ça va vous aider à grandir dans votre foi, pour perfectionner votre foi. Il l'avait dit, c'était afin que vous croyiez que ça va se passer. Donc, crois-tu? Et là, c'est beau, la réaction, la réponse qu'elle lui donne. Nous, on pourrait dire, mais oui, bien sûr, je crois en toi, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'étais là, j'ai fait... on pourrait, entre guillemets, s'auto-justifier. Eh ben non, parce que si on te pose la question, voici la réponse qu'elle donne, extraordinaire. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Tu es celui que tout le monde attend, que moi j'attends, que toi tu attends. Tu es le Messie. Et là, les deux déclarations, comme on l'appelle Jésus, Christ et Fils de Dieu, ce sont deux termes hyper importants dans après pour la chrétienté, pour ces deux termes de christologie, on appelle ça. Ça déclare qui est Jésus. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Christ veut dire loin, celui qui est loin de Dieu, celui qui est béni de Dieu. Pas celui qui est loin, mais celui qui est loin. Et Pierre, il a aussi, lui, déclaré cette même chose dans Matthieu 16, 16. Et Jésus l'avait aussi questionné, qui dis-tu que je suis? Et Pierre lui avait répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En fait, il dit exactement la même chose tous les deux. Ici, c'est le terme Messie, mais c'est le terme hébreu qui veut aussi dire celui qui est loin, celui qui est béni de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a des confessions de foi ici qui sont extraordinaires. Marthe, elle vient affirmer qui est Jésus. Si tu avais un doute sur Marthe, parce qu'on l'a souvent un peu décrit en disant ouais, c'est celle qui s'occupe de la maison, qui est tout le temps inquiète de tout. Au fait, non, elle est celle qui déclare qui est Christ. Et elle s'est positionnée. Il n'y en a pas beaucoup dans la parole qui ont déclaré qui était Christ. Et puis elle s'est positionnée suite à ce reproche qui n'est pas un. Ça l'a interpellée. Elle s'est positionnée. D'ailleurs, on le voit par la suite aussi, par sa réaction. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, on le voit dans le verset suivant. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et il t'appelle, il te demande. » Elle va chercher sa sœur. Cette fois, c'est elle qui se déplace. Elle va aller très vite chercher sa sœur. Et parce qu'il y a une bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose de... Il va ressusciter. Elle a entendu plein de bonnes nouvelles. Elle doit se partager cette bonne nouvelle. Mais pourquoi secrètement? Parce qu'on se dit plutôt, les bonnes nouvelles, ça devrait pas être secret, ça devrait être publié à tout le monde. Ouais, elle va dire « Ah, Jésus est ici, regardez, il va faire un super truc !» Non, elle y va tout discrètement. Alors, pourquoi est-ce qu'elle le fait? Parce que on pense que, elle voudrait que Marie, elle qui était aux pieds de Jésus, elle puisse revenir aussi à ses pieds de Jésus et renouer et retrouver espoir qu'elle avait peut-être perdu. Et puis là aussi, souvenez-vous, il y avait tellement de monde dans cette maison, dans ce village. Elle voulait aussi préserver cette intimité comme pour éviter les paparazzi qui pourraient suivre l'événement puis aller voir ce qui se passe. Elle avait commencé à ameuter tout le monde. Non, elle est allée, sa bonne nouvelle était dans son cœur.
Et elle est allée très très vite chercher sa sœur pour le lui dire, pour qu'elle puisse également vivre ça avec. Donc elle a partagé avec sa sœur celle qu'elle aimait le plus, je pense, dans sa... Voilà, c'est celle, elles venaient de perdre leur frère, elles étaient unies, elle va la chercher. Et en plus, elle dit à Marie, elle lui dit pas juste Jésus est là. Elle l'appelle le Maître est là. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, c'est sous ce nom-là que Marie avait une relation privilégiée avec Jésus. Elle était assise au pied du Maître. Donc c'est ce côté Maître que Marie aimait, elle aimait beaucoup. Donc elle dit, mais écoute, le Maître, celui que tu écoutes, il est là. Tu vas pouvoir de nouveau être à ses pieds et écouter ce qu'il a à dire. On voit aussi qu'en fait, elle s'est appropriée aussi ça, parce qu'elle lui a pas dit ceci, elle lui a pas dit ton maître est là, ou Jésus, non, c'est le maître, c'est comme quoi c'est le tien et le mien, c'est celui qu'on aime, c'est celui qu'on a adopté comme Seigneur et Sauveur, il est là, il t'appelle. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ah, super, ou qu'est-ce qui se passe? Quelle va être sa réaction? Eh bien, de nouveau, on le voit. À ces mots, Marie se leva et elle alla vers lui. Elle n'est pas en train non plus de faire... Non, elle se lève et elle va vers Jésus. De nouveau, là, il y a une prise de position. Il y a une nouvelle qui t'est donnée. Jésus t'appelle. Et en fait, Jésus, c'est marqué aussi dans Apocalypse qu'il est là et qu'il tape, qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il t'appelle. Et en fait, lui, il est toujours prêt à venir à ta rencontre. Il est toujours là. C'est juste toi, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu vas faire si Jésus t'appelle? Et là, j'aime le mot Marie se lève. C'est le mot egeiro en grec qui veut dire revenir à la vie. Vous vous souvenez, elle était à la maison, elle était triste, elle était entourée. Vous savez que pendant ces temps de deuil de 1 semaine, on engageait des pleureuses qui étaient payées pour pleurer. Il y avait des joueurs de flûte, donc ils jouaient des mélodies plutôt mélancoliques, tristes. Donc il y avait une atmosphère terrible, mortelle, de tristesse, de pleurs, de peur. Et là, c'est egeiro, elle se lève, elle reprend vie. Tout son espoir est comme repris vie et elle prend la décision et elle y va. Puis elle y va pas juste, ouais, on verra ce qui se passe. Non, elle y va vite, c'est marqué promptement. Elle y va à toute vitesse. Sans attendre. Sans qu'elle prenne le temps de se recoiffer et tout ça. Elle s'en fiche comment elle est. Elle avait peut-être du mascara qui lui tombait le long du visage. Elle s'en fiche parce que Jésus, il nous aime tel que nous sommes. On n'a pas besoin d'être bien d'être présenté bien. Jésus veut que tu viennes comme tu es. Parce que c'est ton cœur qui est important pour Jésus. C'est pas ton attrait, ton apparat extérieur, c'est ton cœur qu'il vient chercher. Donc Marthe va chercher Marie et Marie et Marthe donc se déplacent. Et là, on voit au verset suivant, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Là aussi, Jésus laisse les choses se faire. Il n'est pas pressé. Bien qu'il sache ce qu'il va faire, il n'est pas pressé et il attend que Marie et Marthe reviennent à lui. Et pourquoi c'est marqué, il n'était pas encore entré dans le village. Et là aussi, je crois que c'est important. Le village, vous vous souvenez, il s'appelle Béthanie, maison de l'affligé. Donc il y a une affliction, il y a des tristesses énormes. Jésus n'est pas encore entré. Jésus, lui, n'entre jamais dans l'affliction. Il ne peut pas, parce qu'il n'est pas un Dieu de tristesse et de peine. Il est le Dieu de la joie. Jésus transmet la joie. Il transporte, il est la joie. Donc, il est resté à l'extérieur. Il y a une autre histoire aussi, quand il a guéri un aveugle de Bethsaïda, il avait sorti l'aveugle du village parce qu'il y avait une telle incrédulité dans ce village qu'il n'aurait pas pu recevoir sa guérison et même Jésus aurait peut-être même pu être empêché que ce miracle puisse se faire. Donc là, il reste à l'extérieur. Et c'est des fois en dehors de nos habitudes, de notre entourage, que Jésus il veut nous rencontrer. Et des fois, il s'est marqué dans Matthieu 6, va dans ta chambre. Va dans ce lieu secret. Ne te mêle pas à tout le monde. Va dans un lieu secret, à part, mets-toi à part. Et c'est là qu'on va se rencontrer. Et elles sont seules, ou
voilà, ils sont dans un temps d'intimité. Et c'est être seul avec, comme avec Jairus, au fait, la fille de Jairus que Jésus a ressuscité. Il avait pris aussi des gens, il avait choisi, il n'avait pas pris toute la foule, il s'était mis à part. Il y a des moments où Jésus, lui, il va favoriser ce temps d'intimité avec nous. Et là aussi, on est dans la maison, Marie et Marthe donc, se lèvent pour aller à la rencontre de Jésus, et là les autres, ils sont là, ils sont spectateurs de cette scène, et là aussi de nouveau, je peux me positionner, soit je reste assis à rien faire, soit, là, on le voit dans le suivant, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Donc, elle a bien fait, Marthe, on voit qu'elle a bien fait les choses parce qu'ils n'ont pas entendu ce qu'elle lui a dit. Donc, eux, ils pensent que Marie se lève pour aller finir en quelque sorte son moment de deuil, pour aller pleurer auprès de Lazare qui est mort et qui est dans sa sépulture. Et c'est ce qu'ils pensent. Mais n'empêche qu'ils vont aussi se déplacer pour la suivre. Donc souvent, l'entourage peut interpréter nos gestes, nos faits et gestes. Ils pensent qu'elle va pleurer au sépulcre. En fait, elle ne va pas pleurer au sépulcre. Donc, des fois, les gens pensent que, parce que... Ils pensent pas mal à notre place. Voilà. Mais là, en fait, ils sont dans l'erreur, les gens autour de lui. Et là, le mot où ils ont vu Marie se lever, c'est pas egeiro, comme on l'a vu tout à l'heure, pour Marie qui s'est levée, c'est anistémie, mais ça veut aussi dire ressusciter de la mort, ou ça veut dire une autre version, ça veut dire quitter un lieu pour un autre. Donc, là, ils ont vu qu'elle se lève. Peut-être qu'ils ont remarqué qu'elle avait peut-être une autre attitude. Ouais. Mais les gens, ils ont interprété, elle va pleurer. Parce que dans la logique de nouveau humaine, c'est logique de continuer de pleurer. C'est vrai qu'elle s'est levée, mais c'est pas vrai qu'elle va pleurer. Puis elle se lève pas pour aller faire autre chose. On pense bien que logiquement, elle se lève pour aller continuer donc son deuil. Puis on va prendre un temps tout après, donc peu de temps sur ce mot pleurer, c'est aussi important dans cette atmosphère dans laquelle on est. Le mot pleurer, il va prendre une autre dimension dans quelques versets. On voit au verset suivant, donc Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé avant. Même chose, je viens au pied, et si, et tatati, et tatata. Mais au fait, non, elle redit exactement la même phrase que sa sœur a dite. Elle lui dit de nouveau, c'est pas un reproche à Jésus, elle lui redit aussi, mais au fait, elle est tellement convaincue que si Jésus, tu avais été là à ce moment, il ne serait pas mort. Elle le lui dit, puis là, elle ose aussi dire ce qu'elle pense. Elle décharge son cœur sur Jésus. Et c'est comme son espérance est en train de reprendre vie peu à peu. Et on va aller au verset suivant. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Moi, j'ai bouleversé, oui, c'est ça. Voilà, on va voir pourquoi ça c'est... Donc, tout le monde pleure. Oui, on est dans une atmosphère de deuil, de tristesse. Et c'est le mot « klaio ». Chaque fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que vous voyez le mot « pleurer », c'est le mot « klaio ». Et en plus, c'est marqué que Jésus fut profondément indigné et ému. C'est un mot qui veut dire, compliqué à prononcer en grec, « embrimaomai ». Ça veut dire donner un sérieux avertissement, menacer pour enjoindre, s'irriter. Quoi, Jésus, lui, il est indigné, mais contre quoi? Et moi, quand je lis ça, la définition de ce mot indigné, embrimaomai, je vois un taureau. Je vois une image d'un taureau qui voit du rouge, ou je sais pas, et qui commence à renacler, je sais pas comment dire, la fumée. Ouais, voilà. On sent vraiment l'énervement à l'intérieur de lui et qui sait qu'il va dégommer celui qui est en face de lui. Voilà, les narines, il y a des souffles qui sortent des narines, il y a la tête baissée, il y a peut-être le sabot qui gratte le sol, et il est prêt à bondir sur l'objectif, sur le but, à aller sur je sais pas, le drapeau rouge qu'on agite devant ses yeux. Mais je sens Jésus comme ça. En fait, il n'est pas indigné contre les gens
contre ce qui se passe, il est indigné contre la situation, contre les œuvres de Satan. Vous souvenez-vous, il aimait Marthe et Marie et Lazare, c'était ses amis. Et là, il y a une émotion intense qui se lève, mais une indignation. Et là aussi, c'est un positionnement de Jésus face à la mort. Est-ce qu'on est là? Ouais, ben voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive, tout le monde doit mourir, il faut mourir de ça ou d'autre chose, de toute manière. Des fois, on entend ce genre de stupidité, mais on devrait être profondément indigné quand les gens meurent. Parce que c'est pas juste. Alors oui, si c'est une grand-mère qui a 120 ans, qui décède, ben on se dit, elle a accompli le nombre de ses jours. Exactement. Mais là, apparemment, Lazare devait peut-être avoir le même âge que Jésus. C'était pas normal qu'il meure. Ça ne devait pas se faire. Il est irrité contre les œuvres de Satan. Il y a pas de... Parce que Jésus, il condamne pas les gens, parce que Romains 8.1 nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il condamne les œuvres de Satan. Exactement. Et ensuite, Jésus recentre, entre guillemets, le débat, et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens, et tu verras. » Donc on emmène la situation qui était sur le dehors de Béthanie, du village, on va commencer à se déplacer sur l'endroit où tout va se passer. Mais de nouveau, c'est une affaire de positionnement. Où est-ce que tu te places? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Et là, Jésus, il a comme refocalisé, c'est comme ce taureau qui a une cible. Et là, Jésus, il va aller à sa cible. La cible, c'est quoi? C'est le lieu de la mort. Et là, il y a comme un combat, il y a un combat spirituel qui est en train de se lever. Là. Il y a comme, on peut imaginer le ring d'un match de boxe. Il y a ces deux équipes qui sont l'un pour un boxeur et l'autre pour l'autre, et qui commencent à... Il y a une émulation, et c'est ces sentiments qui sont là. Et là, le verset très connu, parce que c'est le plus court de toute la Bible, 2 mots, Jésus pleura. C'est un verset qui dit énormément de choses. C'est un verset extraordinaire, très court. Jésus pleura. Mais comment est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il pleure de tristesse? C'est vrai que pleurer, en fait, c'est comme un peu le verbe aimer. Je peux aussi pleurer de joie. Je peux pleurer parce que j'ai une très grande émotion, mais c'est pas forcément de la tristesse. Et ici, donc, Jésus pleure, on le pense, de tristesse, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, le mot qui est utilisé là, je vous ai dit avant, le mot pleurer, partout ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est le mot klaio en grec. Ici, c'est pas du tout le mot klaio, c'est Jesus dakrouo. Ça veut dire, c'est dakrouo le mot, c'est pas klaio, c'est uniquement, de nouveau, un mot qui est utilisé dans Jean 11, qui est le seul, qui est uniquement utilisé ici, dans ce chapitre, dakrouo. Et ça veut dire verser des larmes. Oui, alors, quand on voit quelqu'un qui verse des larmes, on peut tout de suite dire, t'es triste. Mais en fait, moi par exemple, quand le Saint-Esprit est dans un lieu, il y a une atmosphère où le Saint-Esprit est d'une manière tangible, se manifeste d'une manière tangible, moi, ça se manifeste automatiquement, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Je ne peux pas dire je vais pleurer, ça vient automatiquement. Mais ça ne veut pas dire je suis triste, c'est qu'il y a une émotion forte en moi qui se traduit par des larmes. Donc si vous me voyez pleurer pendant qu'on est en train de louer, prier pour des gens, c'est que le Saint-Esprit est en train de me toucher d'une manière particulière. Donc je verse des larmes. Et ça, c'est ce sens-là que Jésus est en train de vivre. Mais de nouveau, on va voir le mot... Jésus, lui, il a pleuré dans d'autres endroits. Par exemple, dans Luc 19, 41. Il pleure dans la ville de Jérusalem, par exemple. Là, c'est vraiment les klaio. C'est pas dakro. Et les klaio veut aussi dire les lamentations bruyantes, typiques des funérailles de cette époque. C'est des pleurs démonstratives. Et là, Jésus, quand il a pleuré sur Jérusalem, c'était vraiment des pleurs de tristesse démonstrative parce qu'il avait tout donné pour Jérusalem et Jérusalem n'était pas prête à le recevoir. Donc là, Jésus, il est devant le sépulcre de Lazare, mais il ne partage pas le désespoir et la défaite comme toute la foule autour de lui. Donc, de nouveau, je crois qu'on le redit, verset 36, tous dire, voyez comment il l'aimait. Et là, de nouveau, on sait, les gens interprètent. Ah, il pleure, c'est parce qu'il est triste, c'est parce qu'il a perdu un ami. Et puis là, c'est marqué, voyez comment il l'aimait. C'est de nouveau le mot philéo.
Mais au fait, Jésus, il n'était pas juste à apprécier Lazare, il l'aimait de tout son cœur. Donc, c'est important de redire que Jésus, il nous aime pareillement. Il nous aime pas d'un amour philéo, mais agapao. Verset 37. Quelques-uns remarquent. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, mais ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? En fait, Jésus qui peut tout, qui fait tout, et c'est un petit peu ça que nous aussi on est comme ça, mais Jésus il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela, etc. Et puis il aurait pu éviter qu'il meure, et puis il aurait pu éviter la guerre, il aurait pu éviter ci, il aurait pu éviter ça. Si Dieu existait. Ah ouais, si Dieu existait, etc. Donc c'est vraiment ça, en fait. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on reproche, en fait, ce qu'on dit, c'est que la religion ou la religiosité Et l'incrédulité, en fait, reproche ou regarde toujours à ce que Dieu ou Jésus ne fait pas. Regardons plutôt et changeons notre attitude pour regarder ce que Jésus fait et ce qu'il a déjà fait. Et non pas ce qu'il n'aurait peut-être pas fait. Donc là, les gens, ils sont les religieux, ils disent, Jésus, constat d'échec, Jésus, il aurait pu... Vu qu'il l'aimait, ça a été logique pour eux, la logique humaine, c'est il l'aimait, il aurait pu faire ça. Parce qu'il a bien guéri des aveugles qu'il ne connaissait peut-être même pas. Donc il guérit des gens qu'il ne connaît pas, mais son ami, celui qu'il aime bien, il fait rien pour lui. Donc pour les gens qui sont dans cette religiosité, cette incrédulité, c'est toujours ça sur ce sur quoi ils se focalisent, sur ce que Dieu n'a pas fait. Toi aussi, là, tu dois te positionner. N'écoute pas toutes les poubelles de ce monde, mais lis la parole. Lis ce que Jésus fait. Nourris-toi de uniquement ce que Jésus fait et pas ce que les autres personnes disent qu'il n'a pas fait. Donc, tous les témoignages qu'on peut entendre, sélectionne les bons témoignages qui parlent de ce que Jésus fait. S'il te plaît. Et là, donc Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Donc le tombeau, c'est une grotte et une pierre ferme l'entrée. Donc Jésus se rend là-bas. Il se rend vraiment cette fois, on est vraiment sur les lieux. Donc la pierre est placée devant la grotte et on l'a déjà parlé dans la vidéo de Pâques, mais il faut à peu près une vingtaine de personnes pour déplacer, voire même ouvrir cette porte qu'on n'a pas encore ouverte et qu'on n'a pas encore déplacée. Donc on est là. Donc de nouveau, on utilise le même mot, il est bouleversé, Jésus, il est profondément bouleversé. Donc vous vous souvenez cette image de taureau, donc Jésus il est là, on l'a amené devant ce lieu où le combat va avoir, le combat de la vie et de la mort. Mais en fait, c'est même pas un combat parce que la mort, elle est déjà vaincue. Mais il y a une intensité spirituelle très forte parce que Satan, il ne veut pas. Il a gagné déjà une mort, il va pas vouloir la lui rendre. Donc là, il y a quelque chose, cette indignation continue. Et puis être indigné, si Jésus a pu l'être, ça veut dire que nous aussi, on peut être indignés contre des situations qui ne sont pas normales. Des situations, je pense qu'on n'a pas besoin d'en nommer, il y en a certainement qui remontent en toi, des situations où on doit s'indigner. Ça me fait penser au verset de Éphésiens 4, 26 qui dit « Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère ». Parce qu'il y a une colère qui est sainte, une colère qui est contre les puissances du mal, une colère qui est contre les œuvres de Satan. Donc Satan, il pensait avoir gagné la mort de Lazare. Mais là, Jésus, il vient il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un final qui est pour la gloire de Dieu. Et Jésus, il a toujours chamboulé la mort partout où il est passé. Vous pouvez lire dans la Bible, partout où il y a une mort, il l'a chamboulée. Il ne l'a pas laissée. Et même lui-même, il va même bouleverser sa propre mort quelques jours plus tard. Et en effet, donc c'est là qu'il ne faut pas oublier de penser, c'est que plus tard, quelques jours plus tard, c'est Jésus lui-même qui sera mort et qui va ressusciter plus tard. Donc c'est vraiment, il ne faut vraiment pas perdre ceci du regard. C'est vraiment ça, c'est Jésus qui est là et ça lui rappelle. Et c'est pour ça aussi qu'il est fortement indigné, c'est que tout le monde croit que c'est fichu, que ça ne va pas aller, mais non, Jésus vient et il opère ceci. Alors, on va s'arrêter là pour le moment.
parce qu'on va faire une suite, il y a un numéro, épisode 2, évidemment, Yes. qui va arriver, sur ce que Jésus va faire devant cette pierre qui est là. Donc cette pierre, c'est une oppression violente qui est là. Que va-t-il faire avec cette pierre ? Donc on a vu cette déclaration de foi que l'on fait de la bouche, mais que parfois notre corps et ce que l'on dit, ça ne colle pas. Donc faisons attention à ce que nous disons et ce que nous faisons. Et il faut se positionner, prendre la bonne part, faire les bons choix de cette lumière, le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui t'éclaire dans chacune des situations. Demande à Jésus quoi faire, il va te dire que faire. Écoute et obéis, ne tarde pas, parce que de toute façon, si tu fais ça, tu ne vas pas trébucher. Donc on se retrouve très très vite pour l'épisode suivant, pour la suite de cette histoire de Lazare, Marthe et Marie. À tout de suite.